Je vais le refaire, c'était de la merde. Là, ça tape, hein. Et celle-là, elle tape. Regarde la taille du truc. Mets ta main. C'est fait pour déboîter n'importe quoi qui vit. On va voir comment ce que ça donne quand ça enchaîne, mais en vrai... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le film World War Z avec Brad Pitt, on assiste à un tir avec un grand fusil à lunettes dans un supermarché pour abattre quelqu'un d'hostile en pleines émeutes. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis, je me pose la question de l'utilisation à courte distance d'une arme conçue pour être employée à longue distance. Ce que vous voyez ici, c'est ma Browning en calibre 30-06, avec une lunette réglée à 200 mètres. Je m'en sers pour la chasse, elle est conçue pour une plage d'utilisation optimale de 200 à 500 mètres. Et bien aujourd'hui, de façon totalement contre-intuitive, on va observer les résultats d'une utilisation rapide et à courte distance. Exercice numéro 1, précision à 20 mètres avec une lunette à 200. On va voir le décalage lié à l'anthrax, ce sera super intéressant. Exercice numéro 2, un tir avec rechargement, une cartouche, rechargement, une cartouche. Exercice numéro 3, enchaîner 3 tirs. Et enfin, exercice numéro 4, progresser, tirer. Tir à l'ange d'ici, objectif touche le cible. Tir à la hanche. Bam. Allez, dans le plafond. Ça va tabasser, hein. Ok. Allez, on est bon au résultat. Alors, suspense, suspense, réglé 200, tire dans une cible à 20 mètres. Qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, c'est pas mal du tout en réalité. Qu'est-ce qu'on observe en fait? Pour avoir visé en plein centre, je suis quasiment dessus. Donc finalement, en réglant ma lunette au plus bas en x6 et en réglant le flou à 10 mètres, ben, on a des résultats déjà pas dégueux. Après, encore faut-il être capable de viser précisément alors qu'on doit tirer rapidement. Avec ce genre de lunettes, l'acquisition n'est pas du tout la même que sur un point rouge. Donc, on continue. Ok, exercice numéro 2. On va aller aux 15 mètres, faire tir, rechargement, tir. Ça va être dur. Ouais, je suis à la ramasse pour les rechargements. Là, vous avez vu, j'ai galéré à mort. En plus, je suis pas du tout drillé pour faire un rechargement rapide avec cette arme. Malgré tout, on est toujours étonné des résultats en cible. Alors ça, c'est lié aussi à la position, hein, pas que à la visée, parce que là, j'avais plus du tout le temps d'utiliser ma lunette. Malgré tout, on est toujours en cible et on sort pas du C. Donc on est plutôt content. Bon, excusez-moi, je suis beaucoup, il fait chaud. On est en plein cœur de l'été. Petit test maintenant. On va enchaîner 3 cartouches à 10 mètres. Et on va voir, sans avoir le temps d'utiliser la lunette, comment ça rentre. Ok, arme vide. Au résultat, mine de rien, le mouvement de verrou, il se fait. Et on observe que j'ai mis les 3. En vrai, sans même viser. Donc encore une fois, hein, c'est lié à la position, il faut toujours bien travailler sa position, c'est finalement le gros du travail à courte distance. Mais si le prochain exercice le confirme, je pense clairement que le tir de Brad Pitt est possible. Maintenant, on va faire une petite prog. Alors je vais pas pouvoir faire des ouvertures d'angle dans tous les sens avec une arme chargée, ok. La direction non dangereuse en stand, c'est toujours les cibles. Malgré tout, on va utiliser les palanquaires pour faire quelques techniques de prog. Je vais les faire côté favorable, côté défavorable. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la longueur. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui notamment utilisent des fusils à pompe. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent des fusils à pompe de catégorie C et ambitionnent pourquoi pas de les utiliser à courte distance. On va voir si la longueur est vraiment un problème. C'est parti. Ok,
côté défavorable. Ok, qu'est-ce qu'on observe? De mon côté favorable, c'est plutôt aisé, et même si je ne peux pas utiliser mes lunettes, on a vu qu'à courte distance, bah, mine de rien, je rentre en cible. On va tester après avec une mune. Ce qu'on observe par contre, c'est que côté défavorable, j'ai pas de point rouge. Donc, même si je fais mon changement d'épaule, je ne pourrai pas viser. Donc pour de la très courte distance, ça va suffire. Quoi que ce soit un peu plus engagé, bah, je vais être obligé de conserver mon épaule forte et de m'exposer un petit peu plus. Cette fois-ci, je ne pourrai pas orienter mon arme n'importe où parce que je vais avoir des munitions, on va rester face aux cibles. Malgré tout, on va tester de tirer derrière une protec avec ça à courte distance. Ok. Donc sur cette série de tirs, on observe carrément quelque chose de bien plus compliqué. J'ai tenté un tir en désépaulant à gauche sans poids rouge et effectivement j'ai mis hors cible. Mais mine de rien, c'est la seule munition que j'ai mis hors cible. Même en ayant la gestion de la première protection à opérer, et ben, j'ai quand même mis dedans, et ce sans utiliser ma lunette. Et donc, en conclusion, le tir de Brad Pitt dans le film de World War Z est carrément possible. On a bravé la chaleur pour prouver un truc qui me tenait à cœur. Oui, le tir de Brad Pitt est possible dans le film World War Z. Oui, on peut être efficace à courte distance, même avec un outil de ce genre. Et même moi, j'en étais pas sûr du tout, donc je suis bien content d'avoir pu vous le montrer.